bienvenue à la Coupe et le pain. Cette semaine, le célébrant, le père Armand Gagné, mais auparavant, la chronique Regard avec Monsieur l'abbé Jean Pelletier. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que c'est que le travail interparoissial? Bon. Alors, c'est un phénomène quand même assez récent, assez nouveau. Si on se souvient, il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé mon ministère dans une paroisse, il y a maintenant 18 ans, on était habitué de travailler chacun dans sa paroisse, chacun dans son petit coin. Bon, il y avait des prêtres, il y avait des vicaires partout, tout ça. Alors, chaque paroisse avait son service de préparation baptême, son service de préparation mariage, son comité pour visiter les malades. Bon, alors chaque paroisse avait ses comités et travaillait à l'intérieur de son territoire, de sa paroisse, de sa communauté. Alors, de plus en plus, on essaie, et ça c'est assez récent, on essaie de travailler plusieurs paroisses ensemble au même projet. Bon, alors nous avons beaucoup moins de personnel, vous savez, il y a beaucoup moins de prêtres, et aussi pour former des comités paroissiaux, par exemple, pour la préparation des baptêmes, la préparation des mariages, mais ça demande du temps. Ça demande aussi de l'argent quand on veut avoir quelqu'un, des personnes ressources pour mettre ces comités-là sur pied, pour apporter du ressourcement aux personnes engagées. Alors, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend des énergies. Alors, pourquoi pas s'organiser 2, 3 ou 4 paroisses ensemble pour mettre sur pied un même service? Par exemple, on peut avoir pour 2, 3 ou plusieurs paroisses le même service de préparation au baptême. C'est quelque chose qui peut se faire. Je sais que dans certains milieux, pas ici dans la zone de Granby, mais dans d'autres milieux, ça existe. Pour la préparation au mariage, ici à Granby, ça existe. C'est un service qui est mis sur pied, qui est à la disposition de toutes les paroisses, non seulement de la ville, mais de la zone pastorale. Alors, moi, si je veux me marier, je vais avec d'autres paroissiens. D'autres, c'est ça, ça peut être d'autres paroisses. C'est ça. Par exemple, les pasteurs des paroisses ont la liste des sessions qui sont données au niveau de la région, au niveau de la zone pastorale. Alors, c'est un service commun pour toutes les paroisses. L'an dernier, on a voulu pousser encore plus loin ce travail interparoissial. Alors, on a mis d'autres projets sur pied qui se sont réalisés et qui ont vraiment ça a été réussi. Bon, un exemple. Dans un coin de la zone, on a préparé 2 soirées de ressourcement pour toutes les personnes impliquées en liturgie. Bon. Alors, étaient invités à ces 2 soirées-là les lecteurs, les servants de messe, les ministres de l'Eucharistie, bon, toute personne qui a une implication en liturgie dans sa paroisse. Alors, il y avait des gens de 5 paroisses. Alors, on les a invités, toutes ces personnes-là. Il y avait environ 150 personnes qui venaient de 5 milieux différents. Alors, on a invité 2 personnes ressources. Alors, ça a demandé de la concertation, bien sûr. Au lieu de faire chacun sur notre côté, hein, notre petite soirée de liturgie pour nos lecteurs, puis tout ça, puis le même soir, peut-être à la paroisse suivante, à la paroisse voisine, c'est-à-dire, il y a une soirée presque pour la même clientèle, les mêmes personnes. Alors, on s'est concertés ensemble, les 5 paroisses, et on a mis sur pied ces 2 soirées-là. Qui est coordonnateur là, de tout ça, finalement? Bon, alors, disons, pour ce projet-là dont je viens de parler, c'est moi qui coordonnais ça avec les pasteurs et aussi avec des représentants de ces 5 communautés-là, de ces 5 paroisses-là. Alors, le projet a été très apprécié, tellement que les gens de ces paroisses-là ont demandé que ça se continue. Alors, quelques mois plus tard, on a organisé encore 2 autres soirées de ressourcement qui, elles, s'adressaient à tous les baptisés de ces paroisses-là, pas simplement à une clientèle en particulier, mais vraiment à tous les baptisés. Alors, on a organisé 2 soirées d'information
sur les sectes religieuses. Alors, vous savez que les sectes sont très, très présentes et puis les gens se questionnent beaucoup face à ça. Les gens sont très mal à l'aise. Alors, puis il y avait encore plus de monde à ces soirées-là. Alors, ça s'adressait à tout le monde, ça. C'était ouvert à tout le monde. Il y a eu aussi une retraite interparoissiale qui a eu lieu dans certaines paroisses de la zone de Grenby à l'occasion du carême. Alors, il y a trois paroisses il y a trois groupes de paroisses qui se sont mis ensemble et qui ont offert une retraite à leurs paroissiens. Alors, ce qui veut dire qu'on pouvait quand même emplir facilement l'Église. Alors, il y a eu cette retraite interparoissiale. Il y a eu un autre projet aussi auquel je pense qui s'est réalisé, un projet qui est, bon, qui est peut-être moins d'envergure, mais qui est quand même très important. Il y a des paroisses qui se sont mises ensemble pour organiser un groupe de préparation au baptême pour les enfants d'âge scolaire. Bon. Alors, de plus en plus, on va rencontrer ça, des enfants qui n'ont pas été baptisés à la naissance. Et quand ils sont rendus à 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, les parents demandent le baptême pour leur enfant. Alors, il faut quand même assurer une préparation, et pour les parents, et pour les enfants. Alors, il y a des paroisses qui se sont mises ensemble pour mettre ce service-là sur pied. Alors, bon, pourquoi pas en faire profiter à plusieurs paroisses. Alors, ce sont des projets, entre autres, ce sont des exemples là, que j'apporte pour dire que c'est possible de travailler ensemble. Et je pense que de plus en plus, nous aurons à travailler ensemble, à mettre des projets sur pied pour différents milieux. C'est ça. Alors, c'est assez récent, finalement, là, que... Alors, c'est assez récent. On peut dire que ça fait juste quand même interparoissial, quelques années que ça se fait. Avant ça, hein, c'était presque défendu de travailler entre paroisses. Donc, je vous dis, quand j'ai commencé mon ministère pastoral, ça ne se voyait pas du tout. C'était pratiquement impensable. Vous avez commencé où, justement, votre ministère? Bon, alors, disons qu'avant d'être ordonné prêtre, j'ai fait 3 années de stage pastoral. Il faut faire un stage pastoral avant d'être ordonné. Et j'ai fait une première année à la paroisse Saint-André d'Actonville. Et les 2 années suivantes, les 2 autres années de stage pastoral, je les ai faites à la paroisse Saint-Benoît de Grenby. Et c'est après ces 3 années que j'ai été ordonné prêtre. Et là, je suis demeuré vicaire à la paroisse Saint-Benoît, où j'avais fait une partie de mon stage. Et aussi, en même temps, j'étais vicaire à la paroisse Saint-Joseph, la paroisse voisine. Vous êtes curé maintenant à la paroisse à Saint-Paul-la-Voiture. C'est bien ça. Depuis combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans. Je suis dans ma 4e année. Avez-vous des loisirs, monsieur le curé? Avec tout le travail là, que vous... J'ai des loisirs et il faut avoir des loisirs. Hein? Ah, oui. Je pense que pour avoir un équilibre de vie, bon, c'est sûr que faut avoir des loisirs. Alors moi, disons que je suis musicien de formation. Avant de penser à devenir prêtre, je me préparais à devenir professeur de musique. Alors j'avais plusieurs années de formation musicale, en piano tout d'abord, en orgue et puis en chant. Alors mes loisirs présentement, surtout dans des concerts, écouter de la musique, bon, faire un peu d'orgue. Alors, ce sont mes loisirs, ça me détend beaucoup. Puis je pense que c'est important pour mon équilibre de vie. Et puis, justement, dernièrement, dans votre paroisse, il y a eu un concert qui s'est donné, je pense qu'avec M. Kenville, bon. Yvan Kenville. Oui, c'est ça. L'été dernier, avec des paroissiens, on a voulu apporter une note musicale au cours de l'été. Alors, on a organisé une série de concerts. 4 concerts qui se sont échelonnés au cours de l'été. Alors, de la musique classique, bien sûr, mais de la musique assez légère pour des concerts d'été. Il ne faut pas arriver avec des choses trop sévères, là. Alors, ça a été vraiment une réussite parce qu'à chaque concert, il y avait toujours un peu plus de monde qui participait au concert. Alors, ça a été une réussite. Alors, pour moi, c'est un loisir aussi d'organiser ces récitals-là avec d'autres personnes qui apprécient aussi la musique et de voir que les gens sont heureux, sont contents. Bon, ça m'apporte beaucoup. Qu'est-ce que, finalement, M. le curé, vous avez poussé votre carrière du côté ecclésiastique? Là, ou... Bon, alors, c'est sûr que je voulais devenir
professeur de musique à un certain moment de ma vie. Mais mon désir d'être prêtre, je l'avais depuis longtemps. Dès ma jeunesse, bon, quand j'étais enfant, bon, comme à peu près tous les enfants, les petits garçons de cette époque-là, j'ai servi la messe et puis, bon, j'allais aider au sacristain. Alors, bon, quand j'ai vu que j'étais musicien, ben, je jouais de l'orgue aussi à l'église. Alors, tout ça faisait que je me sentais près de l'église et je me sentais peut-être appelé à plus que ça. Je me sentais appelé à plus que ça, peut-être à me donner là, totalement au service de Dieu, au service de l'Église. Et puis ce projet-là, beaucoup, je l'ai mis un peu de côté parce que je sentais que j'aimais la musique aussi. Mais il me poursuivait toujours ce désir-là jusqu'au jour où, bon, ben là, il faut que j'en parle à un prêtre, il faut que j'en parle à quelqu'un. Et puis après quelques mois de réflexion, bon, j'ai dit... d'accord, j'avance et puis je poursuis ma formation pour devenir prêtre. Et à mesure que la formation se déroulait, bon, ben, ça s'éclaircissait, ça devenait plus clair et puis c'est comme ça que mon projet s'est bâti. Vous êtes né où, M. le curé? Alors moi, je viens de la région de Saint-Hyacinthe, plus précisément un petit village qui s'appelle Saint-Hugues. Alors c'est près de l'autoroute 20. Si jamais vous passez dans cette région-là, vous allez voir. Vous avez encore de la famille, là? Oui, c'est ça, j'ai encore de la famille, j'y vais régulièrement. C'est un beau coin de pays qui est différent de la région d'ici. Ici, on commence à voir les montagnes, tout ça. Là-bas, c'est une région qui est plus plane, mais qui n'est pas plate parce qu'elle est plane. Oui, c'est très beau, finalement. C'est très beau, oui. Tantôt, avant l'entrevue, vous me disiez que vous n'étiez pas le seul dans votre famille qui a eu... le penchant là, vers... Bon, alors j'ai deux cousins qui sont prêtres. C'est ça, deux cousins. J'ai une tante qui est religieuse aussi. Alors, on est quand même 4 dans la famille, dans la famille immédiate. Cette famille, on peut dire. Bon, disons, oui. Est-ce que vos parents vivent encore? Ma mère vit encore. Mon père est décédé maintenant. OK. Alors, je vous remercie infiniment, M. l'abbé, et puis vous allez assister avec nous à la célébration cette semaine. Bienvenue à cette célébration eucharistique, la coupe et le pain. La journée mondiale des droits de l'homme, qui aura lieu dans quelques jours, nous rappelle qu'il faut prier et poser des gestes de libération pour ceux qui sont emprisonnés injustement et, particulièrement, pour ceux qui le sont à cause de Jésus. Puisque l'Église universelle constitue une grande famille, prions notre Père, plein de tendresse, afin qu'il allège le fardeau de ses chrétiens et chrétiennes et, aussi, pour qu'il nous rende sensibles à cette triste réalité. Aujourd'hui, la coupe et le pain sera célébré par le Père Armand Gagné, reconnu pour son apport à la cause des baptisés persécutés à cause du Christ. J'ai vu des hommes blessés par le feu des canons, traqués par la peur et enfermés sans raison, sur une terre où l'homme chante la liberté, le droit de vivre, de parler et de prier. Ce sont nos frères emprisonnés, il ne faut pas les oublier, ils sont vivants, ils sont vivants. Laissez-les libres, tous les enfants du monde entier, laissez-les libres, tous ceux qui chantent la vérité, laissez-les libres, ces cœurs qui ne demandent qu'à aimer, laissez-les libres, laissez-les libres, tous les enfants du monde entier, laissez-les libres,
emprisonnés, il ne faut pas les oublier, ils sont vivants, ils sont vivants. Laissez-les libres, tous les enfants du monde entier, laissez-les libres. Ces cœurs qui cherchent la vérité, laissez-les libres. Ces cœurs qui ne demandent qu'à aimer, laissez-les libres, laissez-les libres. Tous les enfants du monde entier, laissez-les libres. Tous ceux qui chantent la vérité, laissez-les libres. Ces cœurs qui ne demandent qu'à aimer, laissez-les libres. D'abord, il me fait plaisir de présider cette célébration. On m'a demandé de me présenter, puisque ça fait plusieurs années que je suis en dehors du pays. Et il y a 10 ans, j'étais nommé à Rome et comme assistant du Père général. Et à cette occasion, on m'a chargé de faire connaître et de connaître la situation de nos frères et sœurs qui souffrent à cause de l'Évangile. Les premières démarches que j'ai faites, parce que personne ne me croyait quand je parlais de ces chrétiens, a été d'aller visiter sur place. Et au cours de la célébration, j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu des souffrances et de l'oubli de nos frères et sœurs qui souffrent à cause de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, prenons quelques instants pour aller au fond de soi, afin de reconnaître nos manques d'amour et de tendresse. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ne peux abandonner ceux qui acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton nom et la défense de leurs frères. Puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de l'Évangile avec assurance. Qu'ils puisent un réconfort dans la prière de l'Église et recouvrant enfin cette liberté que tu veux pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude,
ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissants, ni le présent, ni l'avenir, ni les autres, ni les cieux, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu as rêvé, Jean, d'une maison où tu pourrais rassembler des frères pour prier. Tu as reconnu la voix de Dieu dans ton cœur et tu as cru que son projet était le tien. Une maison où tous les pauvres de la terre se sentiront attendus par quelqu'un. Une maison où tous les opprimés du monde retrouveront la paix, la liberté. Jean de matin, tu as compris le cœur de Dieu, tu as suivi les pas du crucifié. Et comme toi, nous voulons aider tous nos frères à retrouver la liberté. Dans une maison où tous les pauvres de la terre se sentiront attendus par quelqu'un. Une maison où tous les opprimés du monde retrouveront la paix, la liberté. Jour de matin. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Alors Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde qu'on ne vous abuse. Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, « C'est moi », et ils abuseront de bien des gens. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Soyez sur vos gardes. On vous livrera au Sanhédrin. Vous serez battus de verges dans les synagogues et vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour rendre témoignage en face d'eux. Il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, mais dites ce que vous sera donné pour le moment, sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez naïfs de tous à cause de moi.
et vous serez haïs de tous à cause de moi, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, ce serait beaucoup plus facile, et je suis certain que je serais beaucoup plus entendu si je vous parlais ce soir des pauvres. Parce qu'on est habitué d'entendre parler des pauvres, mais d'entendre parler de nos frères, de nos sœurs qui souffrent à cause de Jésus, à cause de l'Évangile, cela ne fait pas du tout notre affaire et nous n'aimons pas tellement entendre parler de cela. Et surtout, nous pensons que c'est tellement loin. Et est-ce que c'est vrai? Eh bien, chers amis, ce sont les obstacles que j'ai rencontrés lorsqu'il y a 10 ans, on m'a demandé de m'occuper dans ma communauté de ce problème qui doit retourner à notre charisme lors de la fondation de notre communauté, s'occuper de nos frères et de nos sœurs qui souffrent à cause de l'Évangile. Aujourd'hui, vous savez, comme notre foi est un peu chambranlante, comme notre foi, nous nous posons beaucoup de questions vis-à-vis de notre foi, nous avons de la difficulté à nous imaginer qu'il y a des frères et des sœurs qui peuvent être en prison pour Jésus-Christ. Et alors, lors de mon séjour à Rome, les 6 ans que j'étais à Rome, étant donné qu'on ne me croyait pas lorsque je parlais à la suite de lecture des souffrances de nos frères et de nos sœurs, eh bien, j'ai décidé, avec la permission du Père général et de ma communauté, d'aller visiter sur place nos frères et nos sœurs et connaître ainsi la situation réelle. Lorsque je rencontrais des évêques à Rome, la plupart, pour ne pas dire tous, me disaient, lorsque je leur parlais de nos frères qui souffraient à cause de l'Évangile, ils me disaient, pourquoi parlez-vous de nos frères qui souffrent à cause de l'Évangile, non pas qui souffrent à cause des injustices? Eux aussi avaient de la difficulté à s'imaginer qu'il y avait des gens qui étaient en prison. La première fois que je suis allé, la première mission que j'ai accomplie, c'est celle où je suis allé en Tchécoslovaquie avec des jeunes Italiens, des jeunes Italiennes qui avaient des contacts avec des prêtres et des jeunes. Et là, j'ai rencontré des prêtres, des religieuses et des religieuses, des religieux et aussi des laïcs, des jeunes spécialement, qui n'avaient aucune liberté de professer leur foi. Et je vous dis, et qu'encore quand je pense à ces rencontres de prêtres qui étaient enfermés dans leur presbytère et que n'importe quelle personne qui pouvait entrer à un moment ou l'autre de la journée, eh bien, on allait tout de suite visiter ces personnes et on leur offrait de l'argent et on leur disait, nous aimerions que vous nous dites qu'est-ce que fait le prêtre. Et alors ils étaient surveillés comme cela jour et nuit et il était impossible pour eux de sortir. Lorsque je suis revenu ici au Canada, une des missions que j'ai accomplies était celle du Vietnam, où je suis allé pendant 1 mois, un petit peu plus d'1 mois, un voyage incognito où j'ai rencontré beaucoup de souffrances. Je pourrais vous parler de ces prêtres, de ces gens, de ces laïcs qui souffrent à cause de Jésus. Tous les prêtres que j'ai rencontrés au Vietnam, tous ces prêtres avaient été plus de 25 ans en prison. C'est sûr que c'est difficile pour nous de nous imaginer qu'aujourd'hui, et ça fait à peine 4 ans que je suis allé au Vietnam, on a des difficultés à s'imaginer qu'aujourd'hui n'existe pas cette liberté que nous avons. Nous avons tellement
nous sommes tellement choyés et nous avons tellement de liberté ici au Canada, au Québec, que nous avons de la difficulté à nous imaginer que des gens peuvent être en prison à cause de l'Évangile. Je sais que lorsque je parle de cela, les gens me demandent tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Eh bien, quand on m'a demandé, il a fallu que je mette en pratique tout ce que j'avais vu et que j'ai commencé ici avec mes amis au Canada, eh bien, je peux vous dire que ce n'a pas été facile. Parce qu'eux aussi disaient, c'est trop loin. Nous ne les connaissons pas et nous ne savons pas qu'est-ce que c'est de manquer de liberté. Il y a eu un chemin extraordinaire qui s'est fait depuis quelques années. Et même dans notre communauté, qui est retournée à notre charisme, parce qu'au moment où notre communauté a été fondée, c'était la persécution qui existait. Les chrétiens étaient pris comme esclaves. Et c'était, si vous vous souvenez, en 1193, lors de la fondation de notre communauté, c'était des chrétiens qui étaient pris par les musulmans, qu'on jetait en prison et qu'on traitait comme des esclaves et qu'on vendait un peu partout dans le monde. Alors notre communauté a été fondée dans ce but d'aller racheter ces chrétiens. Et la statue que vous voyez ici de Jésus Nazaréen est une statue qui a été rachetée, c'est-à-dire qui a été payée par les pères trinitaires pour aller l'acheter. Alors on se demande, plusieurs demandent pourquoi ce signe des trinitaires qui est sur sa poitrine. Eh bien c'est parce que la statue, comme les esclaves, quand les esclaves arrivaient et qu'ils étaient rachetés, on leur mettait ce petit scapulaire. Et comme la statue avait été payée, alors on a mis à ce Jésus Nazaréen, qui était une grande dévotion dans notre communauté, on a mis ce petit scapulaire. Et cette statue, l'original, est encore à Madrid, est en grande vénération. Et c'est ce Jésus qui a les mains attachées, ce Jésus que vous voyez d'une façon qui est pris, qui est vraiment pris, et qui représente tous les frères et les sœurs qui sont enchaînés à cause de lui. Et c'est la dévotion que je propage pour aider à faire connaître le message de nos frères et sœurs. Quand le pape Jean-Paul II parle de nos frères et sœurs qui souffrent à cause de l'Évangile, il emploie une expression qu'il a dit à Lourdes, une expression merveilleuse et extraordinaire. Il dit, « Vous êtes dans le firmament de l'Église, les étoiles qui brillent pour garder vivante la foi des chrétiens. » Et quand on voit ce qui se passe dans notre société, dans le monde, alors que plus on a de facilité, plus on délaisse le Seigneur, on voit vraiment que ce sont eux qui sont les témoins de Jésus, et ce sont eux qui vont nous aider à garder vivante notre foi. Et je pourrais vous parler longuement de cette expérience personnelle au point de vue de ma foi qui a été revigorée, ma foi qui a été, je dirais, transformée par la rencontre de ces saints. Et je vous dis, les moments les plus émouvants de rencontre de ces prêtres, c'était lorsque je m'agenouillais devant eux et que je leur demandais de me bénir et que je baisais leurs mains, parce que je savais que c'était les martyrs de l'Église du XXe siècle. Si vous voulez, avant de terminer, j'aimerais beaucoup qu'on récite cette prière que j'ai composée à Jésus Nazaréen. Si vous voulez ensemble, nous allons réciter cette prière. En regardant Jésus, ô Jésus, en te regardant, je vois tes deux mains attachées avec une corde. Je te supplie de mes frères qui souffrent à cause de leur fidélité à l'Église. Aide-les, accompagne-les par ta douce présence. Je te demande de m'aider à prier et à faire pénitence pour eux. Amen.
nous disons, soyez fermes dans votre foi, nous vous aimons, vous êtes pour nous des lumières. Prions maintenant avec foi le Père Tout-Puissant. Prions Jésus, Jésus Nazaréen, le Fils unique. Prions l'Esprit Saint, qui nous interpelle à aimer sans limite. Entre chaque intention, nous dirons, ô Seigneur, prends pitié de nous. Pour l'Église du silence, pour nos frères persécutés à travers le monde, afin que luise enfin le soleil de la libération, ô Seigneur, prends pitié de nous. Pour les prêtres, les pasteurs, les rabbins et les imams, arrêtés, accusés, torturés et humiliés à cause de leur foi et de leur ministère. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Pour les chrétiens injustement traduits devant les tribunaux à cause de leur foi et de leur engagement apostolique. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Pour les bourreaux et leurs persécuteurs, afin que s'éteignent leur haine et leur acharnement, et pour qu'ils reçoivent le don de la foi par le témoignage de nos martyrs. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Pour tous ceux dont la voix est étouffée par la torture, afin que le cri de leur sang parvienne à se faire entendre par la conscience de l'humanité. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Reçois notre supplication, Seigneur, et exauce nos prières. Que la misère de chrétiens persécutés pour ton nom soit une source de libération pour l'humanité entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le fond de ma nuit, j'ai regardé le ciel. Au bord de la folie, j'implore ton secours. On m'arrache le cœur en détruisant ma foi. Il ne reste que toi. Ave Maria. Au fond de ma prison, je cherche ton soleil. Je sais que l'espérance va au-delà de la mort. On peut tuer mon corps, mais Dieu seul a mon âme. Il ne reste que toi. Ave Maria. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et celui de tes enfants torturés dans le monde, et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père plein de tendresse, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints et les martyrs, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, leur prière nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges, les martyrs et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Voilà l'amour joyeux du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà l'amour joyeux du cœur de Dieu. Il a pris soin de Jésus-Christ. Il est venu dans notre monde, il a prêché de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les martyrs, les apôtres, Saint Jean de Matthaï, Saint Félix de Valois, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Jean-Paul II, notre évêque Louis Langevin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui souffrent à cause de toi. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous ces martyrs de l'Église, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour ceux qui meurent aussi à chaque jour, torturés par les mêmes hommes. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les persécutés de la foi ont appris à faire la volonté de Dieu. Que leur exemple, comme je le disais tout à l'heure, nous enseigne à toujours plus nous abandonner entre les mains du Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans nos vies. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons-nous la paix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Rappelle-toi le nom de tous ceux qui ont versé leur sang avec toi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui pour qui les croyants et les croyantes sont persécutés. C'est lui, Jésus-Christ, vivant, qui enlève le péché, la haine de ce monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde de la vie éternelle. Le sang du Christ me garde de la vie. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour le don de la vie. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour le don de la vie. Tu m'as aimé le premier, bien avant que je vois le jour. Tu m'attendais, tu façonnais dans le secret toutes mes pensées, tous mes projets. Tu les connais. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour le don de la vie. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour le don de la vie. L'amour de mon père et ma mère, c'est toi qui as réalisé tout ça pour moi. Et grâce à eux, j'ai pu apprendre à te parler, à te prier, toi notre Père. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour le don de la vie. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour le don de la vie. Et maintenant, à chaque jour, je veux me rapprocher de toi. Je t'aime tant. Mais je sais bien que cet amour me vient de toi à chaque instant. 1000 fois merci. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour le don de la vie. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour le don de la vie. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur. Que cette nourriture fortifie l'amour à nos cœurs et nous rende plus sensibles à nos frères persécutés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.